Hello les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des gros red flags sur les personnages de films et de séries. J'ai demandé sur Instagram de me dire quels sont les pires red flags, les comportements vraiment toxiques des personnages de films et de séries que tout le monde accepte alors que ça ne devrait pas. Donc je vais lire les réponses et je vais un peu commenter, il y aura un peu plus de profondeur on va dire, ça va être une petite vidéo un peu tournée psychologie de comptoir, tu vois. Ok, alors là, je suis complètement d'accord. Chuck Bass, tout le monde l'aime à la fin alors qu'il est super problématique. Agression, etc. Franchement, je pense que lorsque j'ai eu cette idée de vidéo, c'est un des premiers personnages que j'ai eu en tête parce que il est hyper apprécié, Chuck Bass. C'est le couple Chuck Bass et Blair Waldorf, c'est dans Gossip Girl du coup. C'est presque un couple goal pour certains, alors que ouais, il est grave problématique. Il est hyper violent, c'est un agresseur. Il est hyper manipulateur. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Gossip Girl, mais ce personnage, moi, j'ai pas du tout envie de l'avoir dans mon entourage. Genre, si j'ai quelqu'un comme ça dans mon entourage, je m'en éloigne le plus possible. C'est un gros, gros red flag. Et en fait, moi physiquement, je le trouve pas. Enfin, c'est pas mon style du tout. Mais ce genre de personnage dans les films et les séries, souvent c'est des beaux gosses ou des belles gosses, hein, parce qu'il y a aussi des femmes, mais ça reste quand même beaucoup des hommes. Et en fait, ils sont énormément appréciés parce que c'est un peu des bad boys, etc. Et il y en a qui fantasment sur ce genre de personnage, voilà, qui pensent, je sais pas, peut-être que c'est un peu plus excitant à la vie avec ce genre de mec, mais non, 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 non. Les gars violents comme ça, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Donc là, il y a deux personnes qui vont parler du même personnage. Donc j'ai eu, tac, l'obsession de Joe dans You à vouloir à tout prix protéger celle qu'il aime. Et je suis d'accord, un mec qui est vraiment trop protecteur, c'est un mec qui cache quelque chose. C'est pas, pour moi, c'est un red flag aussi, quelqu'un qui veut trop te protéger. Faut se méfier. Et du coup, j'ai reçu le vrai red flag, c'est pas le personnage, c'est les gens qui le défendent, genre Joe dans You. Et je suis tellement d'accord, les personnages, enfin les vraies personnes derrière qui fantasment sur ce genre de personnage. Là, Chuck Bass, déjà, c'était un peu limite, mais Joe, c'est un putain de tueur en série. C'est un peu comme la série sur Jeffrey Dahmer. Genre, ils ont choisi l'acteur d'American Horror Story qui déjà avait son succès dans la série. Et du coup, ils le mettent lui pour Jeffrey Dahmer. Le personnage, s'il avait été moche, il n'y a personne qui le défendrait. Et en fait, il y a une obsession comme ça pour le morbide, pour les personnages, pour les personnes, parce qu'en vrai, le vrai Jeffrey Dahmer, il avait des vrais fans. À son procès, il y a des nanas qui faisaient la queue pour pouvoir lui faire part de leur admiration. C'est un truc de dingue. Mais en fait, dans les séries, tous les bad boys comme ça, c'est juste des mecs qui iraient direct en thérapie en IRL, quoi. On a tendance vraiment à romantiser ce genre de personnage, alors que c'est juste des gros red flags ambulants. Ah, je viens de trouver un autre message sur Joe. Donc, Joe dans You, les gens le trouvent romantique, il est littéralement flippant MDR. Mais je suis tellement d'accord, c'est un psychopathe ce mec. Et le problème, c'est qu'il est vachement romantisé, c'est le terme, hein. Il est romantisé dans la série. Ils ont mis un acteur, moi pareil, j'aime pas, mais quand même qui a du charisme, etc. Et il y en a qui sont fans de Joe, quoi. Bon, on va passer au personnage suivant. Tokyo, dans la Casa des Papel, elle m'a saoulée du début à la fin, toujours à faire n'importe quoi. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas regardé et en vrai, j'ai pas trop accroché plus que ça. J'ai tout regardé, mais j'ai pas trouvé la série voilà, plus spectaculaire que ça. Et j'avoue que Tokyo, elle m'a agacée aussi. Alors, je sais plus si c'est vraiment un red flag. En vrai, je me rappelle plus vraiment de si elle a eu des comportements très problématiques, mais je sais qu'elle était très relou. Je crois qu'avec comment il s'appelle celui avec qui elle a une relation là, elle était pas très sympa avec lui, il me semble, hein. Donc ouais, si c'est quand même red flag, quelqu'un qui est pas sympa comme ça avec toi, qui va, je sais plus, enfin je sais plus, est-ce qu'elle le rabaisse ou pas? Je me rappelle plus trop, mais ça aussi c'est un red flag, hein. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit Hardin dans After, donc sans préciser. Les After, je sais pas si je les ai tous vus ou pas, mais on en revient en fait au début. C'est pas du tout structuré. J'ai pas du tout catégorisé les personnages et tout. Donc en fait on revient un petit peu à la conversation du début, mais voilà, Hardin c'est le bad boys et c'est hyper romantisé. Les relations toxiques dans After. Fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Les gars qui jouent chaud-froid et tout. En fait, c'est un peu de la dark romance. Alors, peut-être pas jusqu'à
point-là, ou quoi que After quand même. Mais ça reste quand même problématique, surtout que c'est souvent des adolescentes qui lisent ou regardent ce genre de film. Le gros red flag, c'est qu'il faudrait pas que ça conscientise dans leur esprit que ce genre de relation est normal. Et le problème... Alors, on regarde, hein, parce que c'est sympa à regarder, c'est sympa à lire, mais en vrai, si on creuse le vrai fond de ce genre de relation, c'est très problématique. Ensuite, j'ai Walter White. Et j'avoue que... alors je vais regarder sur Google, parce que là, comme ça me dit rien. Ah mais oui, c'est le personnage dans Breaking Bad, tout simplement. Alors pareil, c'est une série que j'ai vue il y a longtemps, où j'ai pas forcément compris l'engouement qu'il y avait, mais je sais que tout le monde l'aime, Walter White. Et effectivement, ça part un peu en cacahuète au bout d'un moment, son comportement, c'est plus le petit personnage au début, le petit mari qui a des problèmes d'argent, et voilà. Alors, je pourrais pas creuser parce que j'avoue que je me souviens des grandes lignes, mais pas assez du personnage en profondeur pour pouvoir échanger là-dessus et dire en quoi il est problématique. Si toi t'as encore la série au frais, dis-moi ce que t'en penses. Mais je comprends totalement ce message, pourquoi elle l'a mis quoi. Nate dans Euphoria, tout le monde sait que c'est un red flag, mais il y a quand même des gens qui crushent dessus. Alors Euphoria, j'ai regardé la première saison, je suis même pas sûre de l'avoir regardée entièrement, je n'ai pas accroché, donc en fait je ne sais même pas qui est Nate dans Euphoria, donc voilà, je te le dis parce que ça a été écrit, mais je ne sais pas qui c'est. Ensuite, il y a eu Barney dans How I Met Your Mother. Drôle, ok, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est un enfer ce mec. J'avoue. Alors, moi j'aime bien Barney, je le trouve effectivement très très drôle, mais je ne pourrais pas être pote avec lui. Il est très très drôle quand on le regarde dans une série comme ça à travers l'écran, mais en vrai, pareil, c'est un gros red flag lui. Enfin, il respecte personne, il est hyper égocentrique. Le seul truc qu'il a pour lui, c'est d'être drôle, quoi. Ensuite, j'ai Meredith Grey. Je l'aime bien, mais niveau relation toxique, elle est quand même numéro 1. Alors, c'est vrai, elle a pas que des relations hyper saines et toxiques un peu dans les deux sens, hein, que ça soit elle ou son partenaire, quoi. Mais, alors pareil, hein, il y a déjà plus de 20 saisons, je crois, donc j'avoue que... Et comme on doit attendre à chaque fois un an et quelques entre les saisons, je j'ai pas toutes ces relations exactement en tête, mais je me souviens que c'était un peu toxique aussi. Alors toxique, un peu plus réaliste, on va dire, malheureusement, dans le sens où c'est le genre de relation qui est complètement normalisé, où voilà, la personne va fuir en cas de conflit, va pas régler les problèmes, va ignorer l'autre pendant des jours parce qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu, ils vont mal se parler, ils vont se rabaisser, etc. Et malheureusement, ça c'est la normalité dans beaucoup de couples. Heureusement, avec Kevin, on n'a pas du tout cette mentalité-là, on ne se rabaisse jamais, même pour plaisanter, on va pas dire un ah t'es nul, genre jamais, jamais, parce que c'est pas drôle en fait. Et du coup, ouais, c'est vrai que niveau relations toxiques, c'est pas ouf. Je sais pas s'il y a eu pire, je me rappelle pas, dans ses relations avec les différents gars qu'elle a eu dans Grey's Anatomy. Mais je suis plutôt d'accord. Ah, j'ai à nouveau Walter White, incroyable perso, mais faut arrêter de le défendre, il devient vraiment horrible. Voilà, là il y a une explication. Mais oui, au début, il est bien, mais après, ça va pas quoi. Alors là, pareil, je n'ai pas la ref, mais le message m'a fait rire. Je vais me faire détester, mais Pam, dans The Office, est hyper passive-agressive, surtout avec Jim. Bon, je n'ai jamais regardé The Office, donc je ne sais pas qui est Pam, je ne sais pas qui est Jim, je ne sais pas si elle est vraiment passive-agressive, donc je ne peux pas commenter, mais si tu connais la série, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok, et le dernier, du coup, c'est Deadpool. Les gens confondent humour et comportement problématique, honnêtement. Alors on en revient, c'est marrant, on en revient du coup à l'humour effectivement très rabaissant, problématique, etc. Alors Deadpool, je pense, je sais même pas si j'en ai regardé un, j'en ai peut-être vu un, et effectivement j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout adhéré au personnage, et en plus je déteste l'acteur, donc comme ça au moins c'est dit. Mais en fait on en revient à ce genre d'humour, les gens qui disent on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Je ne suis pas d'accord. On peut pas rire de tout. Il y a des sujets, c'est pas ok d'en rire. C'est juste pas possible. Donc à la limite que certains trouvent très drôle l'humour abaissant avec les ah t'es nul. Enfin voilà, ça peut être pire. Ah mais ça va, je rigolais, etc. Chacun est comme il est. Moi c'est pas du tout mon délire. Mais il y a quand même des genres d'humour qui sont hyper problématiques et c'est vraiment ce que j'ai en tête de Deadpool. Vraiment, je me rappelle pas des blagues, etc.
mais je me souviens que ça faisait partie des choses pour lesquelles j'avais pas du tout accroché et je sais pas, moi ça me fait vraiment pas rire ce genre d'humour très beauf, non. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le concept, bah, n'hésite pas à me dire quelle autre question tu voudrais que je pose sur Instagram. Donc ça peut être un truc en rapport avec les films et séries, mais aussi n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Dis-moi aussi si tu es d'accord ou pas avec ce qui a été dit dans cette vidéo. Et si tu as d'autres personnages de séries Red Flag en tête qui n'ont pas été cités, bah explique-moi pourquoi. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!